Salut à tous, aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour vous présenter mon rangement maquillage. Ça fait vraiment un moment que je voulais vous montrer ça. Donc vous allez voir que j'ai une partie de mon maquillage qui se trouve dans ma chambre et une autre partie dans la salle de bain. Comme je vis dans une petite maison avec mon chéri, j'ai pas de pièce, genre une pièce dressing où je peux mettre tout mon maquillage. Moi je le stocke un petit peu là où je peux. Donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir que j'ai pas énormément de produits. C'est sûr que quand on regarde les rangements maquillage de certaines youtubeuses, ça donne trop envie, mais moi vous allez voir que j'ai pas énormément de choses. Donc je vais vous montrer tout ça et puis bah c'est parti. On va commencer. Donc dans ma chambre il y a ce meuble là, donc c'est un meuble qui vient de chez But et je vous mettrai le lien si je le trouve, je crois qu'il m'a coûté environ 70 €. Donc c'est un meuble avec 4 tiroirs. Dans le premier c'est plutôt ce qui est mes collants, chaussettes et compagnie, donc il n'y a pas d'intérêt. Dans les deux du milieu c'est du maquillage et dans celui d'en bas c'est du bric-à-brac. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dans ces deux là. Donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai rangé juste deux brosses à la va-vite, je vais les enlever pour bien vous montrer tout ce que j'ai dans ce tiroir là. Mais voilà ce que ça donne en gros. Donc vous pouvez voir que pour le rangement j'ai utilisé tout simplement des glossy box parce que c'était plus pratique, enfin c'était super pratique pour pouvoir ranger le maquillage. Donc dans ce premier compartiment, bon là j'ai juste laissé la boîte de ma Niked parce que je ne l'ai pas encore jetée, je ne sais pas ce que je vais en faire. Et j'ai également la boîte de ma palette de chez Smashbox. Dans ce premier bac c'est vraiment des produits que j'ai pas encore testé ou alors des produits qui ne me servent pas en ce moment. Donc là j'ai par exemple une base à paupières, enfin un échantillon de chez Urban Decay que j'ai eu quand j'avais fait ma commande chez Sephora. Donc là c'est d'autres échantillons, mais sinon bah, voilà, j'ai quelques petits échantillons. J'ai des produits que j'ai eu dans ma Glossy Box, donc là c'est un produit sans part. Ouais, j'ai quand même pas mal de produits qui viennent de Glossy Box. Celui-là. Après ça c'est un produit par exemple que j'ai déjà utilisé mais il me sert pas souvent, donc je l'ai rangé là. Donc ça c'est un embout de brosse, des petits produits donc de chez voilà, de Glossy Box que j'ai reçu. Donc je casse tout ici. Dans cette deuxième boîte Glossy Box, c'est tout ce qui concerne le teint, des produits qui me servent pas beaucoup, que j'en ai pas besoin de tous les jours. Donc là j'ai un fond de teint de chez Maybelline, là c'est un fond de teint de chez CoverGirl que j'avais eu chez Nose que j'ai pas encore testé. Là c'est un fond de teint de chez L'Oréal, j'ai une base anti-rougeur de chez Catrice. J'ai une petite éponge qui vient de chez Amazon qui est pas terrible, que je garde, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai un petit produit pour camoufler de chez Catrice. J'ai aussi mon enlumineur Mary Lou Manizer de chez The Balm. J'ai également aussi un highlighter de chez Kiko. Enfin c'est vraiment plein de petits produits qui sont liés au teint. Des bébés crèmes, des fonds de teint qui me servent pas parce que la teinte ne correspond pas. Enfin je range tout ça là, vous voyez j'ai pas non plus énormément de choses. J'ai également la CC crème Nude Magique de chez L'Oréal que j'ai pas encore testé. Donc je mets tout ça ici, tout ce qui ne me sert pas ou peu. Ensuite dans le troisième bac j'ai mis tout ce qui concerne les lèvres. Alors oui il y a une pince, je ne sais pas trop ce qu'elle fait là. Donc je peux avoir des baumes à lèvres comme celui-ci à la myrtille de The Balm. Là j'ai un autre baume à lèvres que j'avais eu avec Glossy Box. J'ai un produit CoverGirl que j'ai pas encore testé. Voilà, un rouge à lèvres de chez Essence, un Labello, un produit, un rouge à lèvres Color Rich de chez L'Oréal. J'ai également aussi mes crayons pour les lèvres. Comme j'ai pas énormément de choses, je peux tout stocker ici. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal, hein, mais là j'en ai un de chez ELF. Ça c'est Yves Rocher. Voilà, donc je viens chercher. C'est pas forcément très pratique pour fouiller dedans, mais comme vous voyez j'ai pas énormément de choses non plus, donc c'est facile de trouver le rouge à lèvres qui me plaît tout de suite. À côté j'ai stocké quelques pochettes vides qui me servent pas. Là c'est un kit à pinceau que j'avais eu par Lorraine dans notre swap. Donc c'est un kit à pinceau pour mettre dans le sac de chez Sephora qui est vraiment super mignon et super pratique. Donc sauf ce pinceau là qui n'y était pas, mais je trouve super joli. Donc je le range là en attendant. Là il s'agit d'un blush de chez W7 que j'utilise pas souvent en fait, qui se présente comme ceci. Et là ça va être
Et là ça va être des poudres, donc là ça c'est un bronzer de chez ELF que je me suis jamais servi parce qu'il est trop irisé, en plus je sais même pas si ELF le vendent encore. Là ça c'est une poudre de chez Catrice, la multicolore. J'ai une poudre de chez W7 que je me sers pas, plus une autre poudre dans le fond. C'est vraiment des produits que j'utilise très rarement, donc je les mets ici. Donc ensuite j'ai ce bac là, donc ce rangement qui vient de chez Centracor. En fait vous pouvez choisir de comment vous organisez votre rangement. En fait vous avez des petits carrés ici que vous pouvez défaire. Donc dans ce premier compartiment là j'ai mis tout ce qui concerne les yeux. Donc là ça c'est une palette de chez Sephora, j'ai une petite palette de chez Kiko. Donc j'ai fait du tri, j'ai vraiment enlevé tout ce qui me servait pas, je l'ai donné. Ça c'est de chez CoverGirl encore une fois pour faire des smokies. Donc ça c'est un eyeliner liquide de chez Kiko. Là j'ai mon recourbe-cils qui ne sert pas souvent. Là une petite palette de chez Maybelline. Je peux avoir des petits fards mono. Je me suis débarrassée de pas mal de fards mono parce que je suis pas une grande fan et donc du coup ça me sert pas beaucoup. Un produit de chez Kiko. Voilà, là j'ai une Color Infaillible de chez L'Oréal. Donc voilà, je mets tout ça ici, tout ce qui me sert pas tous les jours. Ah oui, là j'ai un eyeliner qui devrait plutôt être là ou là, enfin peu importe. Ensuite ici il s'agit de mes mascaras. Donc là c'est un mascara de chez Kiko qui est encore enveloppé parce que ça va sans doute être pour un concours. J'ai beaucoup de mascaras en fait. J'ai un mascara de chez Bourjois, j'ai un mascara de chez Yves Rocher, j'ai une miniature de chez Marionneau, mascara de chez Emma, j'ai celui-ci de CoverGirl que j'ai pas encore testé, j'ai un de chez Catrice. Enfin j'ai vraiment beaucoup de mascaras, franchement. Deux de chez W7. Et dans ce petit coin là j'ai mis des petits échantillons de parfum. Je savais pas trop où les caser donc je les ai mis ici et c'est vraiment bien pour les ranger. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que c'est pas pratique pour vous montrer. Ensuite ici j'ai mis des pochettes qui me servent pas forcément. Là j'ai par exemple une pochette de pinceau, là aussi. Ensuite là j'ai une boîte vide, là j'ai deux palettes que j'ai casées ici parce que c'est des palettes que je me sers pas trop en ce moment. Donc là c'est la palette de chez Zoeva et celle-ci c'est la palette de The Balm, la Nude Tude que j'ai casée ici. Et là j'ai mon épilateur électrique. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a dans ce premier tiroir. Voilà, c'est bien rangé je trouve avec les boîtes Glossybox, c'est vraiment très pratique pour ranger et comme ça je m'y retrouve bien. Je vais pouvoir recaser ça là en attendant de savoir ce que je veux en faire. Là c'était là jusqu'à quand ça? Le 10-11, oui bah c'est périmé. Donc je referme et on va passer à l'autre tiroir qui contient mes vernis et des produits soins et un petit peu de bazar. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc de ce côté-ci j'ai une boîte qui vient de chez Jiffy où je range les vernis un petit peu fantasy. Plus pour faire du nail art etc. Donc c'est des vernis pailletés, enfin des vernis avec des paillettes ou des trucs comme ça. Donc c'est essentiellement de la marque Yes Love. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup donc je les ai mis ici pour les stocker. Mais c'est vrai que ça peut toujours servir si je veux faire un petit peu de nail art. Donc voilà pour cette première caisse. Ensuite dans celle-ci j'ai mis tout ce qui concerne le nail art, les petits accessoires, les limes à ongles etc. Donc là j'ai un polissoir de chez Kiko. Là ça c'est une lime à ongles de chez Kiko également. Ça c'est une lime à ongles vraiment super jolie que j'ai. Donc ça c'est oui, des petits accessoires avec les petits comment on appelle ça là, des petites paillettes, des petits strass, des petites éponges et je sais même pas comment ça s'appelle ça, ce qu'on peut coller sur les ongles. Donc j'ai ça. Là j'ai par exemple un vernis pour faire du nail art. Celui-ci je ne sais pas ce qu'il fait là. Oui bah oui, puis dans ça l'état. Là pareil j'en ai un de chez Revlon qui est vraiment super précis. C'est des... En fait le pinceau est super pratique. Là, vous voyez le pinceau est très long et fin donc c'est très pratique pour faire des détails sur les ongles. Celui-ci je l'avais trouvé chez Nose. Voilà.
J'ai également un petit vernis magnétique que j'ai mis ici. J'ai une petite colle pour les strass. Et j'ai également ce genre de petits bâtons que j'ai, qui se sont collés entre eux, pour faire des points ou des, voilà, du nail art. Ça m'avait coûté 3 fois rien sur Amazon. Petit coupon ciseaux, donc voilà ce que j'ai ici. Lui non plus, il a rien à faire là, je redécouvre des vernis. Donc voilà, ces petites boîtes là, je crois qu'elles coûtent aux alentours de 4-5 € chez Jiffy. Elles sont très pratiques, elles rentrent parfaitement dans ce tiroir là. Ensuite dans ce petit panier, donc je ne sais pas d'où il vient, j'ai mes vernis. J'en ai pas énormément, sachant que j'ai des vernis qui sont restés chez ma mère. Voilà, donc j'ai quelques vernis de chez Essie, enfin j'en ai 3. J'ai découvert les vernis de Essie récemment et je les aime beaucoup, surtout celui-ci est magnifique. Voilà, j'ai un peu de tout, j'ai un vernis de chez Essence. C'est pas très bien organisé, c'est pas très bien rangé, tout simplement parce que avec mon travail avant je pouvais pas mettre du vernis, il s'écaillait au bout de 1 jour. Donc du coup c'est vrai que je mettais du vernis occasionnellement, donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas très bien organisé. Là j'ai des colors riches de chez L'Oréal. Tous les vernis ils sont tout... comment on dit ça? J'ai des vernis de chez Yves Rocher, donc voilà, c'est un peu en vrac, c'est pas pratique pour trouver un vernis, mais pour le moment je laisse ça comme ça, j'ai pas énormément de place. Là j'ai un petit vernis de chez Sephora que j'avais dans ma Glossy Box. Ah oui, j'ai celui-ci de chez Kiko qui est vraiment très joli, qui peut être plus pour l'été. Donc voilà pour les vernis grosso modo. J'ai des bourgeois également qui sont vraiment très bien, et voilà. Ensuite dans le fond, je sais pas si vous allez bien voir, mais par ici j'ai plus les produits pour les soins des ongles. Donc là j'ai une base, je dois avoir une autre base et un top coat. J'ai mon bain dissolvant qui vient de chez Leclerc de la marque Inel, et vraiment je vous le conseille. Je sais pas s'il coûte moins cher que celui de chez Bourjois, je pense que si, en tout cas il est super efficace. Là j'ai un petit kit de vernis que j'avais eu de la part de Lorraine, que je suis en train de tester, que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai mon dissolvant basique Eco Plus, et là ici j'ai quelques produits que je stocke là parce que j'ai pas trop de place ailleurs. Des produits qui attendent de servir ou qui sont là pour un concours. Là j'ai, ça c'était un shampoing de chez Nawobei que j'avais eu dans Glossy Box. Là j'ai une lotion. J'ai pareil un petit gel douche qui est là de chez Glossy Box, enfin que j'avais eu de Glossy Box. J'ai ma crème solaire qui me sert pas pour le moment, c'est une autre crème solaire. J'ai ce petit produit là qui va être sans doute pour un concours. Là j'ai également mon produit nettoyant pour pinceau de chez Kiko. Je vous avoue que depuis que je l'ai acheté, je ne l'ai jamais testé. Ou alors une fois, je suis même pas sûre de l'avoir testé. Il faudrait vraiment que je le teste parce que c'est quand même plus pratique que le shampoing. Enfin ça peut vraiment aider à espacer le lavage des pinceaux. Voilà, j'ai également un parfum que Lorraine m'avait envoyé, que je stocke ici parce que c'est plus un parfum pour l'été. Ensuite j'ai cette pochette là. Donc c'est une pochette qui vient de chez Centracor. Donc du coup dans cette pochette c'est vraiment tout ce que je mets pour les pieds en fait, pour la beauté des pieds. Donc là il s'agit d'une crème nourrissante pour les pieds. J'ai également un gommage pour les pieds, pour avoir les pieds lisses de chez Yves Rocher. J'en ai un deuxième parce que ça part quand même assez vite et que je trouve ça vraiment bien. J'ai également le gel anti-fatigue de chez Yves Rocher, donc je suis pas très convaincue. Donc voilà, je les trouve vraiment trop mignons ces petits produits, ils sont trop jolis, enfin vraiment la taille est super géniale. Ensuite j'ai ça, j'ai également ce petit kit là avec une petite ponce, la petite brosse, les sépare orteils, je ne sais pas comment ça s'appelle mais bon voilà. J'ai une ponce, j'ai une autre petite brosse et voilà, j'ai un coupe-ongle. Donc je range tout ça dans cette petite trousse qui vient de chez Centracor. Je trouve ça vraiment très pratique. Comme ça quand je veux m'occuper de mes pieds j'ai juste à prendre la trousse et voilà, je range tout ça là-dedans. Ensuite ça c'est une trousse de toilette verte que j'avais vue chez Jiffy il y a X temps. Et là c'est des produits vraiment en cours de test que je savais pas trop où ranger. Donc c'est des produits que j'avais eu pour la plupart de la part de Lorraine, parce qu'on avait fait un swap mais qu'on n'avait finalement pas posté. Donc voilà, des produits que j'ai encore laissé emballer parce que je sais pas trop quand est-ce que je vais les utiliser. Donc j'ai rangé ça là comme ça en attendant de savoir quoi en faire.
Ensuite ça c'est mon chargeur de ma brosse nettoyante. Faut vraiment que je fasse une vidéo bientôt pour vous dire si j'en suis convaincue ou pas. Je vous en avais parlé dans ma routine soin visage. Et là j'ai quelques produits chez The Body Shop qu'il faut que j'utilise absolument. Donc ça c'est un soin pour les cheveux. J'ai un exfoliant à la myrtille. J'ai également, ça c'est une crème hydratante, enfin 2 beurres corporels. Un fruit de la passion et un à la framboise. Et là je stocke un paquet de lingettes de chez Garnier et un autre produit, une petite lotion de chez The Body Shop. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour ce tiroir là. Je vais pouvoir maintenant passer à la salle de bain et vous montrer ce que je stocke là-bas. Donc ensuite dans la salle de bain j'ai un meuble comme ça où je vais occuper les 3/4 du meuble parce que voilà j'ai plein de choses, donc c'est pas hyper bien rangé, vous allez le voir. Donc voilà comment ça se présente. Donc tout en haut c'est l'étagère de mon chéri. Voilà, et moi j'ai le reste. Je vais vous montrer également ce qu'il y a un petit peu dans le tiroir. Après forcément j'ai d'autres produits. J'ai des produits qui sont en dessous de lavabo, des produits de beauté etc. que j'ai pas forcément besoin de vous montrer. Et j'ai également des produits qui sont en dessous, enfin voilà, des shampoings en stock, quelques produits. Mais je vais vraiment vous montrer cette partie là qui me sert pour me maquiller et pour mes soins. Donc j'espère que vous allez bien voir parce que ma salle de bain est toute petite et c'est vraiment pas pratique avec le parapluie etc. Donc sur cette étagère là je vais avoir des produits soins. Donc bon on va commencer par là. Là c'est ma pochette de chez Zoeva avec mes pinceaux. Donc je les laisse dedans parce que la salle de bain est pas très grande. Je peux pas avoir de pot avec mes pinceaux. Donc pour le moment je les laisse dedans et je sors ma trousse quand j'en ai besoin. Ensuite ici je vais avoir un bac qui vient de chez Centracor. Donc avec marqué de l'autre côté. Ici c'est le bazar. Donc dans ce bac ça va vraiment être les produits soins que je vais utiliser au quotidien. Donc là j'ai ma crème hydratante, j'ai ma crème Mixa plus pour le soir. Je vais vous montrer plus en détail ce qu'il y a dans ce bac là. Donc dans le bac comme je vous ai montré j'ai ma crème de nuit de chez Mixa. J'ai également ma crème de jour de chez Mixa. J'ai une huile essentielle d'arbre à thé pour les boutons. J'ai un paquet de lingettes de chez Garnier, donc c'est des lingettes démaquillantes. J'ai mon sérum nuit à l'immortelle de chez Florence Nature, donc pour la nuit tout simplement. J'ai un gommage doux purifiant de chez Aven. J'ai également ce petit produit là, donc le Normaderm Yaluspot de chez Vichy contre les boutons ciblés. J'ai ce masque nutrition éclat de chez Florence Nature que j'aime beaucoup. Si vous avez vu ma vidéo de toute façon sur ma routine soin visage, tous ces produits là vous les avez vus. Si jamais ça vous intéresse je vous la mettrai en barre d'informations si j'y pense. Bon là c'est une autre crème de chez Garnier que j'ai presque terminée. Oui donc j'en ai deux de commencer. Et j'ai également ici les Faclir AI de La Roche-Posay qui est pareil un produit contre les boutons. Et j'ai ensuite ma brosse. Oups. Donc ma brosse la Soniclim, je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt je pense. Mais voilà comment elle est. Et donc je range tout ça dans ce bac là, c'est très pratique. Comme ça je tire le bac et je cherche les produits que je veux utiliser. Donc voilà pour ce qu'il y a dans le bac. Sur le côté c'est d'autres produits qui me servent au quotidien. Donc là j'ai mon déodorant de chez Ushuaïa. J'ai mon fond de teint Pure Light, fond de teint lumière rien de chez Yves Rocher. Là j'ai mon produit pour les cheveux. Donc c'est ma crème de soin de chez Garnier qui est vraiment super bien pour les cheveux. Bon là ça c'est le rasoir de mon chéri. Il n'avait pas de place en haut donc il l'a mis là. Ensuite j'ai mon huile pour les cheveux. Donc l'huile de beauté à l'argan. Et j'ai quelques autres petits produits dans le fond qui me servent un peu moins. Ensuite entre ces deux petites étagères là j'ai casé des palettes. Donc des palettes que j'utilise au quotidien ou pas. Donc là par exemple j'ai rangé Magnifique 2. J'ai ma palette de chez Smashbox. Là c'est une palette Amazon que j'avais fait dans mes premières vidéos sur ma chaîne qui est toute poussiéreuse, pardon pour la poussière. Là c'est une palette de chez NYX. J'ai également une petite palette de chez Catrice qui s'est tout effacée et qui a bien vécu, qui est une palette que j'utilisais beaucoup pour aller au boulot parce que c'était très pratique, les fards étaient sympas. J'ai également une palette de chez W7 un petit peu poussiéreuse, je m'en excuse. Et au fond là-bas j'ai mes palettes Click System de chez Kiko. Peut-être que je vous ferai une vidéo revue sur mes palettes Click System. Donc je vais vous en ouvrir une pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà à quoi ça ressemble la palette Click System.
Donc voilà, cet espace là est pratique pour ranger les palettes que j'utilise voilà, plutôt au quotidien. Donc ensuite dans la case d'en dessous, voilà comment c'est. Donc j'ai acheté ce rangement de 4 tiroirs chez Jiffy qui est vraiment hyper pratique pour ranger son maquillage. À côté j'ai un autre petit rangement qui vient de chez je sais plus trop où, IPRU, enfin ce genre de choses, vous pouvez les trouver vraiment partout. Sur le côté j'ai stocké quelques produits, donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc là tout d'abord au-dessus de cette commode là, bon là j'ai rangé un blush, oui bien sûr, un blush de chez NYX qui ne rentrait pas ailleurs et comme je l'utilise en ce moment je l'ai mis là. J'ai mon éponge de chez Will Techniques donc qui est toute sale parce que je l'ai utilisée ce matin, que je mets ici comme ça elle sèche bien. Là bon bah c'est une crème de chez Yves Rocher qui me sert pas beaucoup, je l'avoue. Derrière j'ai une gelée éclaircissante de chez Garnier et un Donuts qui ne me sert pas. Donc voilà ce que je range là. De ce côté-ci, donc je sais pas si au niveau luminosité, oups, mon éponge s'est cassé la gueule. Donc oups, j'ai dit un gros mot. Donc là de ce côté-ci, au-dessus de la petite étagère, j'ai mon parfum que j'utilise en ce moment. Donc je n'arrive toujours pas à me séparer de celui-ci. C'est un parfum plus pour l'été parce que voilà, c'est le Flower Party de chez Yves Rocher. Mais je l'aime tellement et je peux pas m'empêcher de le mettre. Donc je vais vous montrer maintenant ce qu'il y a dans cette colonne là. Je vais juste récupérer mon éponge. Donc dans ce premier tiroir je range tout ce qui concerne les yeux, mais vous pouvez également voir que j'ai quelques blushs parce qu'ils passaient pas dans le tiroir d'après. Donc j'ai également des crayons pour les sourcils, donc là c'est un de chez Catrice, j'en ai également un de chez Kiko. J'ai un mascara à sourcils de chez Catrice, un crayon noir Yves Rocher, un mascara Yves Rocher. Là j'ai un jumbo de chez NYX, une base à paupières de chez ELF, un mascara de chez Maybelline, j'ai un jumbo de chez Kiko. Voilà, c'est tout ce genre de choses. Mascara, eyeliner, normalement je dois avoir un eyeliner dans le coin. En dessous j'ai une petite palette de chez ELF que vous pouvez apercevoir, un blush de chez W7, un blush de chez Catrice. Ça c'est un blush de chez Avril. Voilà, enfin c'est différents trucs pour les yeux que je stocke ici. Là j'ai un eyeliner de chez Maybelline que je n'aime pas spécialement. Je dois avoir un eyeliner de chez Kiko aussi dans le coin qui est là. Donc voilà ce que je mets ici, c'est surtout pour les yeux. Ensuite, deuxième tiroir. Donc dans ce tiroir là c'est surtout le teint. Donc avec ma bébé crème, donc là c'est la Dream Fresh Bébé en teint clair que j'aime beaucoup. Là j'ai un bronzer de chez Topi Crème. J'espère que vous n'entendez pas toutes les voitures qui passent parce que c'est vraiment pas la bonne horaire pour filmer. Donc là c'est ma poudre du moment que j'utilise, la Fit Me de chez Maybelline, donc là en 130, teinte 130, je l'ai trouvée sur Amazon. Là c'est ma poudre libre de chez Yves Rocher. J'ai un concealer de chez W7. J'ai aussi un concealer de chez Essence et j'ai mon correcteur anti-spot de chez Essence également. Donc voilà, c'est tous les produits teint. Ah oui, en dessous j'ai aussi un duo de blush de chez W7. Donc c'est un peu les produits teint que je range ici. Ensuite ici ça va être ce qui concerne les rouges à lèvres. Donc c'est les rouges à lèvres que j'utilise le plus. Après c'est vrai qu'il y en a qui sont dedans que j'utilise pas régulièrement. Mais bon voilà, j'en stocke ici. Donc là j'ai mon soin lèvres du Petit Marseillais. Là c'est un rouge à lèvres mat de chez NYX. J'ai un Revlon Color Bust, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Revlon Color Bust, oui. Là c'est un Balmy Gloss de chez L'Oréal. J'ai un jumbo de chez W7 qui est hyper pigmenté. Un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Un rouge à lèvres Color Riche de chez L'Oréal. Un Kiko. Enfin voilà, j'ai pas mal de rouge à lèvres ici que je mets tous les jours ou pas. Ça c'est un produit également de chez NYX. Un rouge à lèvres Essence. Ça j'ai eu ça dans ma Glossy Box. Enfin voilà, je range pas mal de rouge à lèvres ici. Tant que j'ai de la place ici. Après quand j'ai plus de place, je les mets dans mon placard dans ma chambre. Donc voilà pour ça.
Ensuite je passe au dernier tiroir et là il y a plus des pinceaux dans celui-ci. Donc des pinceaux que j'utilise pas forcément, enfin au final j'utilise que deux pinceaux. J'utilise le pinceau poudre de chez Wheel Techniques. Donc le pinceau je le stocke là, mais j'avoue que souvent il est plus en haut parce qu'il est quand même grand. Et le pinceau blush de chez Wheel Techniques également. Et un peu d'autres pinceaux mais qui me servent moins quand même parce que maintenant comme je maquille à l'éponge, c'est vrai qu'il y a plein de pinceaux qui me servent un peu moins, mais en tout cas je stocke ça ici. Donc voilà pour la colonne, on va passer à la petite à côté. Donc la petite à côté c'est les rangements surtout pour les cheveux en fait. Donc dans ce premier j'ai toutes mes petites pinces que je mets ici, les pinces plates, les pinces à chignon. Ensuite ici c'est des élastiques transparents qui ont d'ailleurs bien jauni. Là c'est mes autres élastiques de tous les jours. D'ailleurs si je dois vous conseiller des élastiques, je vous conseille ceux de chez Kiabi. J'avais pris un lot à 2 € et ils sont vraiment, vraiment bien élastiques. C'est pas toujours facile à trouver des bons élastiques pour les cheveux. Et dans les deux derniers tiroirs c'est là où je range mes bijoux quand je les enlève dans la salle de bain tout simplement pour pas les perdre. Je les mets tous ici et après je viens les vider, les ranger dans mon rangement à bijoux. Donc voilà pour ça, et le deuxième que vous ne voyez pas c'est la même chose. Bon. Ensuite sur le côté vous n'allez pas trop voir parce que c'est un petit peu sombre, mais j'ai mon nettoyant pour le visage donc de chez Neutrogena. J'ai là mon eau micellaire, là c'est un produit de chez Chlorane, c'est bon là c'est tout flou mais c'est un soin texturisant. J'ai mon shampoing sec de chez Baptiste et tout au fond j'ai ma crème de corps. Donc voilà pour ça. Donc voilà, mon rangement make-up est terminé. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.